Hey, salut les golfeurs, bienvenue au golf de Margaux. Aujourd'hui je suis avec Christophe Lajoie et dans la continuité des vidéos sur les aptitudes, si vous ne les avez pas vues, allez les voir d'ailleurs, nous allons emmener tout ce qu'on a pu voir sur le practice avec Chris. Cette fois-ci on va l'emmener sur le terrain, donc on va faire un petit check-up de tout ce qu'on a pu voir pour essayer d'agrémenter notre routine, enfin votre routine, par toutes ces petites astuces dont on vous a parlé. Essayer de faire en sorte du coup d'être efficient aussi sur le terrain et pas juste au practice. Donc déjà première chose, vous l'avez travaillé au practice, maintenant vérité sur le parcours. C'est ça. Chris, à quoi on doit faire attention? Bah déjà, tout coup de golf passe par un bon contact. Ouais. Donc à partir de là, il faut essayer de maximiser nos chances de bien contacter la balle. On le sait, la balle est toujours positionnée à une certaine hauteur. Il nous faut impérativement repasser dessous. Alors on va se focaliser d'abord sur le fait de maximiser nos chances de passer dessous. Ouais. Là, pour le coup, je suis sur le fairway. Donc 99% des golfs, lorsqu'on est sur le fairway, on a le droit de placer. Ouais. Donc pour placer, je le rappelle, il nous faut impérativement marquer avec un tee et toujours se déporter légèrement en retrait par rapport au tee. Pour ne pas se rapprocher de la cible. Exactement, puisque c'est interdit dans les règles. Mais à partir de là, j'ai le droit de la placer sur le tee naturel le plus scandaleux que je trouve. Ouais. Donc pourquoi s'en priver si derrière je suis pas très serein par rapport à tout ça. J'ai marqué, j'ai le droit de relever la balle, éventuellement de la nettoyer si besoin. Là pour le coup, je vois qu'il y a une magnifique petite touffe d'herbe juste à côté. Voilà, impeccable. Donc de là, elle est placée, j'ai maximisé mes chances déjà en termes de positionnement de balle. Ouais. Le deuxième point qui va être ultra important, c'est d'arriver à passer sous la balle. Donc pour ça, on va d'abord commencer par un joli petit coup d'essai, et ce coup d'essai devra se faire, on a dit, en dessous du niveau 0 de la balle. Okay. Là, la balle est à, si je devais montrer un petit peu, à 1 je dirais. Ouais, elle est à 1 cm au-dessus du sol facile. Alors ce qui va m'intéresser, c'est d'aller chercher le sol ou un tout petit peu en dessous pour maximiser mes chances de réussite. Donc par rapport à la balle, niveau -2, voilà. Pour repartir sur les vidéos qu'on avait tournées la dernière fois. Si on est à -1, logiquement c'est bon. -1 par rapport à la balle, c'est-à-dire à 0 par rapport au sol, puisque la balle est à 1. Donc il nous faut un minimum, un petit rebond. Ouais. Donc pour checker ça, tu te mets en face de ta balle dans ton coup d'essai. Ouais. Tu fais ton swing d'essai avec cette notion d'aller refaire rebondir le club. Non, là je suis pas content. Donc là il était comment? Là j'étais au niveau 1. Okay. C'est-à-dire que j'étais... Enfin non, j'étais pas à -1, j'étais à 0. Ouais. J'ai juste chopé la pelouse, mais j'ai pas senti le petit rebond. Ok. Donc je recommence. Donc là, pas besoin d'être trop profond puisqu'on est quand même bien placé. Voilà, donc là j'ai réussi à faire mon divot. Et le deuxième point que j'ai contrôlé, en fait, c'est l'endroit où se fait le divot. Ouais. J'ai voulu en fait qu'il se fasse à un certain point. Salut. J'ai voulu qu'il se fasse juste après la balle. L'avantage d'avoir la balle en face de moi, c'est que lorsque j'effectue mon coup d'essai et que j'arrache légèrement de la pelouse, je vois que mon coup d'essai s'est fait juste après la balle et la pelouse que j'ai arrachée est après la balle. Donc c'est-à-dire que la profondeur du divot est bonne. Ouais. Le point de contact avec le sol est après la balle, donc c'est bon. Logiquement, là, tout est bon pour démarrer ton swing. Exactement. Il va me manquer deux choses. Oui. Parce que là, maintenant, j'ai réussi à sécuriser le contact. Ouais. Il va falloir que maintenant je le sécurise comme ça. Donc en termes de... Pas sur la pointe, mais bien centré sur la balle. Enfin, centré sur la face de club. Ouais. Mais par rapport à une direction quand même. Oui. Donc du coup, je vais quand même me reculer, prendre un point de repère au sol. Je vais me servir d'une règle qui est très sympa. C'est la règle de club. Ça ne veut rien dire ce que j'ai dit, mais c'est pas grave, vous me connaissez maintenant. L'important c'est que vous compreniez la démarche globale. Rigole pas toi. Donc dès là, j'utilise la règle pour me servir de ça, pour aligner et trouver un point de repère juste devant la balle. Ça peut être une touffe d'herbe, ça peut être un brin d'herbe d'une couleur différente, une tache, peu importe. L'idée c'est déjà de me placer par rapport à ça. Ouais. Et une fois que j'ai fait ça, on va checker le dernier point qui est de centrer la balle, et pour ça il nous faut impérativement que la structure soit parfaitement placée par rapport au club. J'ai placé parfaitement le club. J'ai placé parfaitement le club, décidément. Alors, j'ai placé parfaitement le club, maintenant il nous faut un chien sur la ligne. Distance. Angle d'attaque très vertical. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un coup de feu, et la phobie des coups de feu. Ouais, je me doute. Du coup, tac, je vais la prendre avec moi. Allez, c'est bon, t'inquiète, okay. Tout va bien se passer. Je reprends donc la routine. On a dit coup d'essai. Ok. Pas assez bas. Ça va, je prends. En arrière. Je recule pour prendre mon point de repère. Je place la tête de club par rapport à mon petit point de repère qui est d'une dizaine de centimètres devant. La face de club est parfaitement placée par rapport à tout ça. Et moi, je vais placer la structure, donc mon corps, parfaitement par rapport à tout ça. On avait dit un petit point de repère
soit j'ai le bras qui pend, et auquel cas quand je prends le grip, je suis à la bonne distance, ou le deuxième, si je ne sais plus à quelle distance aller, soit j'appelle Flo, soit j'appelle Toff, et auquel cas, on vous dit à quelle distance vous placez. D'accord? Je le rappelle, une longueur de téléphone, et de là, je suis enclin pour jouer mon coup de golf, et c'est parti. Ah, elle est à gauche. Ah, il y avait un effet. Ouais, t'avais peut-être pas le projet de trajectoire. Ouais, il n'y avait pas de projet. Mais ça tombe bien parce que ça va être la vidéo d'après. Donc voilà. Donc Chris, là on était en plein fairway, balle bien positionnée puisqu'en plus tu as pu la placer. Ouais. Si jamais on était pas sur le fairway, dans le rough, ou alors sur le fairway ou même dans le rough, mais en pente, il y a des petites adaptations à faire et ça c'est dans la foulée, on y va tout de suite. Allez, c'est parti. Donc Chris, nous voilà sur le parcours. On s'est mis volontairement dans une énorme pente comme ça pour vous expliquer l'incidence des pentes et de l'adaptation à mettre en place en fonction des pentes. Donc là on est en pente comme ça, ce qu'il faut comprendre c'est que ça va avoir une incidence sur la sortie de balle. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Je vais prendre l'iPad pour filmer d'un peu plus proche. Alors en gros là je vais, comme l'a dit Flo, donc au début de la vidéo, on vous a parlé rapidement de l'incidence en fonction du club, de ce qui allait se passer sur le départ de la trajectoire. J'ai volontairement pris un titre practice pour vous montrer ce qu'il en est. Lorsque je place le club complètement à la verticale, donc comme ceci, si je viens orienter le manche comme cela ou comme cela, ça joue donc sur l'orientation de la face de club. Dans le cas inverse, si je la mets parfaitement à la verticale et que je viens simplement changer, on peut voir que le bout du tee ne bouge que très légèrement. Voire pas du tout si ton club était à 0 degré, donc comme un putter presque, l'incidence de la pente serait nulle. Si par contre le club est très ouvert, imaginons à 90, l'incidence est énorme sur le départ de la balle. Exactement. Alors ce que l'on va essayer de voir, c'est les quelques adaptations que l'on peut être amené à mettre en place en fonction de la pente. Déjà, pour se souvenir de comment la balle va réagir, un truc tout bête, vous lâchez la balle, dans quel sens elle va rouler. À partir de là, si je la lâche dans ce sens-là, je sais qu'elle va aller là-bas. Donc si je joue dans ce sens-là, je sais qu'elle va partir vers la droite. Si au contraire je joue dans l'autre, je sais qu'elle va partir dans mon dos. Ouais. Donc ça, c'est universel. Est-ce qu'on peut taper déjà 2 balles pour montrer vraiment la différence de sortie de balle entre un lob wedge et là j'ai un fer 6? Ouais, carrément. Ouais. J'oriente volontairement la face de club vers le ciel. Comme ça accentuera le problème. Ouais, ok. Allez Luna. Allez loulou. Donc là, Chris a un lob wedge, face de club ouverte. Il va swinguer dans le sens de la pente. Ouais. On va placer un peu la balle. Hein, donc tu vises en direction du fairway là-bas. Ouais, je vais viser à peu près l'axe du drapeau. La seule problématique, là j'ai une face de club qui me regarde énormément. Si je viens jouer la balle telle qu'elle, elle est sortie à peu près vers cet angle-là. Ouais, donc dans mon dos. Si on imagine là la face de club, effectivement, elle regarde par là-bas. Donc ça, c'est un des premiers problèmes. Flo, toi, si derrière tu joues donc un fer 4, si tu la joues sans rien compenser, sans rien changer. C'est un fer 6. Fer 6, pardon. Hop là. Tu veux que je tape? Ouais, vas-y. Attention Luna, viens là. Donc comme toi, hein, je vais jouer un swing normal. Hein. Ouais, tout à fait. Là, finalement, on se rend compte qu'elle est partie quasiment dans l'axe, voire même dans l'axe. Ouais, quasiment. Ce qui veut dire qu'en fait, entre un club très ouvert qui part complètement à gauche et un fer 6, si vous êtes vraiment en pente, si vous avez un petit club, il faudra que vous vous orientez vraiment dans ce sens-là. Avec un long club, par contre, il suffit peut-être de taper tout droit quasiment. Voilà. Bon, là, on ne s'est pas mis dans une situation assez simple. Hein. On a les branches devant. C'est juste pour vous expliquer l'incidence du départ de la trajectoire par rapport à l'orientation de la face. Ok. Donc maintenant, il y a une deuxième adaptation. C'est finalement qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue postural. Et finalement aussi, juste postural déjà. Ouais. Qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place pour essayer de contacter la balle bien au-delà de l'alignement qu'il faudra adapter. Étant donné que la balle est plus haute, Chris, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, après, ça c'est moi. Peut-être que toi, tu ne le feras pas tout à fait de la même manière. Si je dois jouer un coup de golf, je vais dans un premier temps replacer donc, la face de club par rapport à l'endroit où elle va partir. Là, si je reprends mon tee, et je le recale de cette manière, on va imaginer, tac, ça aurait été mieux avec l'aimant. Donc là, l'idéal, ça va être déjà de replacer l'orientation de la tête de club par rapport à l'endroit où je veux qu'elle parte. Ok. Donc première adaptation, c'est ça. Si je me place droit, là on peut voir que le tee est orienté à gauche, et ça c'est pas bon pour moi. Si je le mets exactement dans le sens de la pente, c'est pire. Ouais. Donc première adaptation, soit je change l'orientation de la tête de club, soit je m'oriente tout simplement plus à droite, de façon à compenser l'angle de décollage. Ok. Deuxième adaptation, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai pris le grip plus court. L'idée en fait pour moi c'est de ne pas changer tout. Je veux rester sur ce qui marche pour moi, donc mes angles de posture, la façon dont je me suis positionné. Par contre forcément le poids il a changé.
Ce que j'essaie de faire, c'est de conserver mes angles, positionner le club par rapport à là où je veux qu'elle sorte, et ensuite de prendre simplement le club en adéquation avec ce que je veux faire. Ouais, donc simplement là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le grip va être plus proche de toi. Par contre, la position des mains par rapport à ton corps est toujours la même. Ouais. Donc toujours le même espacement par rapport à une posture qui serait classique. Regardez, de toute façon, on le voit comme ça. Hein. Si je reprends mes repères avec le fameux téléphone, mes mains, vous voyez, sont replacées toujours à la même distance. Ouais. Donc ça, c'est un point hyper important. Ça, c'est mon adaptation dans ce sens-là. Toi, par contre, du coup, si on devait imaginer la même chose, mais dans l'autre sens, tu ferais quoi? Si je jouais vers là-bas? Ouais. Alors là, c'est l'adaptation la plus facile en fait. En réalité, il suffit juste de gripper court et d'orienter la face en fonction du club que vous jouez pour partir dans l'axe. Si par contre, dans ce sens, vous êtes dans ce sens-là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un club, généralement, on peut facilement le mettre dans ce sens-là lorsqu'on est dans le sens dans lequel Chris est. Ouais. Dans l'autre sens, c'est beaucoup plus complexe. Donc généralement, lorsqu'on est dans le sens avec la balle plus haute, il faut vraiment gérer son alignement. Lorsqu'on est dans ce sens-là, c'est un peu moins vrai parce qu'on ne va pas complètement jouer le club à plat parce que là, je ne peux pas le prendre. Non. Je ne peux pas le mettre comme ça. Donc en réalité, il va quand même se reposer un peu sur le talon, ce qui est quand même assez complexe. Donc il y aura moins d'incidence sur la sortie de balle quand on va être dans le sens avec la balle en dessous des pieds. Par contre, là, vraiment, il faut essayer de choper le bon contact. Donc il y aura quand même une petite incidence. Donc on va viser un peu plus, dans mon cas, à gauche lorsque je suis dans cette pente-là, un peu plus à gauche. À l'inverse du grip de Chris qu'il a pris un peu plus bas, là je vais vraiment le prendre au maximum, donc vraiment au bout du bout. Tu peux pas allonger le manche là. Ouais, je vais essayer de le prendre vraiment au maximum pour essayer d'avoir le club qui repose un peu moins sur le talon. Voilà, mais là c'est vraiment important la pente, hein, donc c'est pas facile. Au niveau du poids, je vais essayer de me mettre pas complètement en déséquilibre, parce que forcément ça va être difficile lorsque je vais swinger. Donc je vais naturellement me mettre en équilibre, donc je serai un peu sur les talons, donc ça va encore m'éloigner de la balle. Donc là, ce qu'il va vraiment falloir faire attention, c'est de se mettre bas sur les appuis pour essayer de se rapprocher au maximum de la balle pour compenser le fait que le club ne soit pas posé bien au sol. Donc alignement un petit peu à gauche seulement, vraiment très léger, vraiment bas sur les appuis. Le grip, je le prends au maximum ici. Et ensuite, dans mon intention de jeu, je vais essayer d'aller chercher vraiment le sol, quitte à faire un pas vers l'avant, à tomber un petit peu, mais c'est pas trop grave. Vraiment, mon intention, c'est d'aller la contacter bien et là, de ne pas reprendre mon équilibre, parce que souvent, ce qu'on voit, c'est que lorsque je suis ici, naturellement, le cerveau, il fait les choses plutôt bien, mais pas bien pour le jeu de golf en l'occurrence. Il va vouloir se reculer pour être bien. Généralement, on passe au-dessus, on fait une top. Donc là, pour essayer on va dire, de tromper le cerveau, c'est pas grave si je perds mon équilibre, dans la notion d'aller chercher un bon contact. Du coup, forcément, je vais swinger et je risque de partir un peu vers l'avant. Ok, donc ça, c'est assez régulier, c'est plutôt des trajectoires cut et un peu écrasé. Ouais. Il faut essayer de s'assurer de ça. N'essayez pas de nous faire une approche levée ou un coup en l'air dans ce type de pente-là, c'est pas cohérent. Si possible, prenez des clubs plus élevés pour vous augmenter la longueur du club. Swingez tranquille pour pas non plus vous casser trop la figure. Donc un ou deux clubs de plus, généralement. Le grip en haut, petit swing vraiment sur les appuis. Et ensuite, je swing tranquille avec quand même cette notion d'aller chercher le sol, ce qui risque de vous emmener quand même un petit peu vers l'avant. Ouais, je vois ça. Sachant là que c'est vraiment une pente très très importante. Permettez-vous des coups ratés sur ce genre de situation parce que là, c'est vraiment difficile. Quand c'est un peu moins le cas, c'est tout ce que je viens de dire dans des proportions moins grandes. Ouais. J'ai une petite astuce toute bête. Très souvent, la jambe d'appui, il vaut mieux la mettre plus basse que la jambe avant. Dans ce style-là. Parce que très souvent, si vous alignez impérativement les têtes ici, il n'y a aucune jambe pour rattraper en fait en cas de déséquilibre. Donc c'est un peu plus comme ça. Ouais, exactement. Jouer un peu ouvert. Exactement, un peu ouvert. Ce qui va se passer par contre, c'est vu qu'on augmente les angles et que le club est plus bas, vous avez les mains au niveau des genoux, mais vous en faites pas, c'est normal. Voilà. Essayez d'éviter d'aligner les têtes, les pointes de pied, parce que ça, c'est ce qui va vous faire perdre l'équilibre, ou du moins si vous êtes en perte d'équilibre, ça va être très compliqué de se stabiliser. On le voit tout de suite. Hein. Un exemple, quand on prend les transports en commun par exemple, si vous prenez un bus, un métro ou autre, c'est très rare que dans les transports en commun, pour rester stable, vous mettez les deux pieds alignés. On se met souvent un peu plus comme ça. Voilà, toujours avec un pied en avant pour au cas où jauger un peu plus les pertes d'équilibre. Voilà. Ça, c'est pas bête du tout. En fait, du coup, en faisant ça, les alignements, faut pas les mettre de côté, c'est vraiment complexe. Faites attention à l'orientation de votre phase de club. Par contre, essayez vraiment de comprendre que la priorité, c'est le contact. Et la priorité du contact, elle va être par la conservation des angles. Pour les conserver en déséquilibre, il faut forcément, effectivement, comme le dit Chris, trouver la posture où vous vous sentez le plus ancré, le plus bas, pour essayer d'avoir vraiment la tête de club le moins possible sur le talon. Et puis faites comme vous pouvez. Voilà. Dans ce genre de situation, dites-vous bien déjà, si vous la contactez 10 fois sur 10 bijoux,
Ouais. vous avez largement fait le taf. Dans ce genre de situation, il est normal d'obtenir des coups qui sont moins bons que quand vous êtes à plat. Stratégiquement, peut-être ne pas mettre trop de vitesse, comme je dis, prendre un ou deux clubs au-dessus. Revoir ses ambitions peut-être un petit peu à la baisse pour juste faire un coup de placement en fonction des obstacles que vous avez en face. Donc là, on commence à devenir un peu plus stratégique. Voilà. L'adaptation par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure pour le contact avec les pieds à plat, là cette fois-ci c'est le même principe dans les deux. Tu as parlé de coup d'essai, on reprend toujours encore une fois ce contact avec le sol. Dites-vous bien, le sol n'est plus du tout à la même hauteur que les pieds. Que ce soit dans la position de flow ou dans le mien. On fait des swings d'essai. C'est des swings d'essai mais qui vont aller chercher le rebond au sol, très important. Et même principe, si vous avez tendance à avoir des trajectoires en fonction derrière des clubs que vous prenez, essayez d'adapter peut-être, c'est une préférence, plutôt une balle un peu plus vers le pied arrière que vers le pied avant. Pour essayer d'abaisser le niveau 0, on en a parlé dans les premières vidéos, là pour vraiment augmenter les chances de bien la contacter dans des conditions difficiles, plutôt aller chercher des niveaux un peu plus profonds, donc du coup en déplaçant la balle un peu en arrière. Voilà, ça va sécuriser le contact, puisque là, mine de rien, dans ce genre de situation, on sera moins enclin quand même à se replacer bien et d'une manière parfaite, quoi. Pour rester dans cette optique d'aller chercher des contacts un petit peu plus sécurisants, dans quel autre cas, Chris, on va pouvoir s'imaginer devoir abaisser le niveau des étages? Donc si vous n'avez pas vu les vidéos, allez les voir, hein. Elles sont quand même pas mal. Ça peut être en fonction des lailles et pas forcément en termes de pente, si on est à plat, en fonction des lailles. On voit ça tout de suite? Ouais, c'est parti. Alors Chris, on avait parlé d'histoire d'étage, donc de manière d'aller chercher le rebond du club au sol. Là, on va essayer de voir quelques petits cas de figure en fonction du positionnement de la balle pour savoir s'il faut aller chercher justement les niveaux -3, -4 ou rester, ou si sur -2 ça suffit. Ok. Alors, tout va dépendre de ce qu'on appelle le lie. Pour s'en souvenir, c'est pas lie et fines herbes, hein, mais c'est plutôt, voilà, le lie, c'est la position de la balle. En fonction de celle-ci, comme l'a dit Flo, il faut faire très attention à plein de points. La hauteur de la balle par rapport au niveau 0, c'est-à-dire le sol. Là, par exemple, sur cette position de balle-là, on a une jolie balle qui est bien positionnée. On peut voir qu'il y a les 3/4 de la balle qui dépasse de la pelouse. Pourtant, elle pourrait très bien s'enfoncer. La problématique, c'est que là, par exemple, si je viens mettre mon doigt vers le sol, je peux voir que mon doigt est très nettement en dessous de la balle. Donc là, pour le coup, on va peut-être le filmer aussi. Ce serait intéressant. Là, ce qui se passe, c'est qu'on peut voir que le doigt est facilement 2 cm sous la balle lorsque je vais chercher le 0. Donc là, lorsque j'effectue mon mouvement, comme on l'a dit avec Flo, l'idée c'est d'aller toujours chercher -2 par rapport à la position de la balle. Attention du coup, parce que là, la balle, si on devait imaginer un niveau égale 1 cm, la balle est au niveau +2. Donc du coup, si là, avec +2, je vais chercher -2 par rapport au sol et non pas par rapport à la balle, je vais me retrouver non pas à prendre la balle, comme on l'a dit tout à l'heure, sur la face correcte, mais très très haute sur la face. Donc du coup, risque d'avoir une balle très haute qui n'avance pas assez et de ne pas gérer tout simplement sa distance. Encore mieux, je vais exagérer. Si là j'ai le sandwich, le lob, ça on le voit souvent au bord des greens, là mademoiselle, il va falloir juste se pousser légèrement. Si je prends le lob wedge, je l'ouvre à fond, c'est-à-dire que là, concrètement, la face, elle fait 1 cm d'épaisseur. Si j'ouvre à fond, je vais chercher sous la balle à -2, -3, qu'est-ce qui risque de se passer d'après vous? Elle va pas bouger. Elle a bougé, mais elle n'est pas allée très loin. C'est pas passé grand-chose. Là, j'étais 0. Donc ça va. Je ne suis pas allé encore à -2, -3 parce que c'est très compliqué avec un sandwich quand même. Mais il suffit que la balle soit plus haute encore. Si je fais ça, je passe littéralement sous la balle. Donc ça, c'est dangereux et faire très attention à ça. Donc en fait, il aurait fallu swinger par rapport au sol à 0. C'est ça. C'est ça. Donc l'idée que l'on peut avoir lorsqu'on est justement dans ce genre de situation, c'est adapter encore une fois par rapport à la position de la balle. Le coup à effectuer se fait toujours par rapport à un lie de balle. Une personne qui arrive, qui sort de son sac le club, qui va taper la balle avant même d'avoir regardé la position de la balle, le choix du club se fait toujours après. Il est chaud. Hein. Ou alors il est sûr que c'est parfait, que c'est de la moquette. T'as une autre balle? Je vais la chercher, elle est là. Hop là. Cas contraire. Oh, le joli petit son. Ce qu'on va faire, c'est que tiens, tu viens de faire un divo là. On va se servir du divo. Alors,
Bon, c'est un divot, mais ça peut être, parce que normalement dans les divots on a le droit de la déplacer maintenant, ça pourrait être un trou dans le rough tout simplement. Oui, en été souvent les roughs sont un peu parsemés et il y a des endroits où il y a des espèces de petites cavités. Tout à fait. Donc dans ce cas là, par rapport au niveau général autour, la balle est peut-être à -1. Donc l'idée c'est qu'il faudrait chercher à... Ah bah, déjà aller au moins à -3. Moins 2 toujours par rapport à la balle, Voilà, c'est-à-dire -2 par rapport au sol. Donc là je vais prendre une petite photo. Voilà, pour que vous puissiez bien voir. Là, ce qu'on est en train d'expliquer, j'ai le sandwich, mais c'est adaptable en fait sur les clubs en fait d'une manière générale. Donc là, si je veux bien contacter la balle, je ne peux pas me permettre juste d'effleurer la pelouse. Parce que je rappelle qu'il y a un brin d'herbe. Hop là, je vais le faire à ces petits cadeaux. Raté. Un brin d'herbe, ça peut faire quoi? Ça peut faire par loin de 10 cm quelquefois. Donc si la balle elle est posée, c'est-à-dire au niveau 0, donc elle est à la base du brin d'herbe, ben, si vous me faites un coup d'essai qui vient frôler l'herbe, comme on peut le voir souvent, ah c'est bon, là j'ai bien touché l'herbe, ça a bien raflé, mais vous êtes 10 cm au-dessus du sol, donc ça va pas du tout. Donc dans cette situation-là, pas le choix, il faut rentrer dans le sol. On a dit donc du coup quelque chose de très bas et très profond. Donc là du coup je dois impérativement, lorsque j'arrache de la pelouse, arracher même la racine de la balle, de l'herbe. Je vais y arriver. Pour ça, dans les adaptations, bah, qu'est-ce que je fais? Je veux quelque chose qui descende et pas qui remonte. Donc je vais aussi sécuriser le coup en plaçant la balle plutôt vers le pied arrière. Donc par rapport à une balle qui était située sur le sommet de l'arbre juste avant, où il fallait swinger au niveau 0 par rapport au sol, là elle n'est pas non plus au niveau du sol, elle est même encore un peu en dessous, il faut faire -3, donc finalement c'est 3 niveaux plus bas que le positionnement de la balle avant, d'où l'importance du lie. Si la balle était enfoncée dans le rough, on va faire un petit dernier comme ça, donc on va la positionner, le rough n'est pas très épais mais bon quand même, ici, on va prendre une petite photo aussi, donc là par rapport au sol la balle est à peu près au niveau 0. C'est ça. Alors, tac. Dans l'optique d'aller chercher 2 niveaux en dessous, vu que c'est au niveau 0, bah là c'est niveau -2. Donc je vais aller chercher toujours le sol, le rebond. Donc là c'est un peu moins profond que la situation d'avant, mais quand même toujours plus que la première situation. C'est ça. Après, il y a à en prendre en compte plein d'autres choses, la quantité d'herbe, la densité de l'herbe, etc., notamment dans le rough. D'une manière générale, quand on est dans le rough, on essaye quand même d'être un peu plus vertical, donc de mettre la balle un peu plus en arrière dans le stance, de monter un peu plus vertical, d'être plus agressif sur le sol, sauf lorsque la balle, comme on l'a dit, est très bien posée, et ça arrive assez souvent quand même, mine de rien, sur le rough, où là par contre, alors qu'on est dans le rough, il ne faut surtout pas la prendre trop verticale. C'est ça, sinon la balle elle va partir fort. Après c'est du cas par cas, c'est adaptation lie déjà comme l'a dit Chris, regardez votre lie avant de choisir votre club, et assez rapidement avec de l'entraînement, vous aurez directement visuellement le retour, vous saurez qu'il faut la prendre plus ou moins verticalement, ce qui est pas mal comme d'habitude, faire des coups d'essai une fois qu'on a choisi son club et le niveau dans lequel on va choisir la profondeur du niveau, faire des coups d'essai qui vont être en relation avec ce que vous allez faire derrière. C'est ça. Bon, après on évite d'arracher des énormes mottes de terre, un coup d'essai ça suffit. Et puis si vous n'avez vraiment pas envie de défoncer le terrain, déjà dans votre intention de coup d'essai, même si vous ne pouvez pas forcément arracher des gros niveaux, imaginez que derrière par contre pendant votre coup, allez-y franco quoi. Il ne faut pas avoir peur. Dans tous les cas, oui, on replace. Donc, voilà, en fait, vous n'abîmez le terrain qu'à partir du moment où vous ne replacez pas la pelouse. C'est tout. C'est ça, exactement. Nous, on fait des entrecôtes comme ça, pourtant les jardiniers nous adorent. On va savoir pourquoi. Voilà, donc ça en gros, ça permet déjà de vraiment identifier tout ça. Je pense que là, on a fait quand même pas mal le tour. Des adaptations qu'il faut faire par rapport à ses compétences, comme on l'a dit. On va cette fois-ci donc clôturer cette jolie petite vidéo. On vous dit donc à très très vite pour la prochaine vidéo. Il faut bien penser à liker, partager, vous abonner à la chaîne YouTube, activer la cloche des notifications, télécharger l'application World of Golf. Et puis on se redit à tout de suite ou à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut. Ciao tout le monde.